les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Aujourd'hui, les Actunautes, un beau bateau-scopie dédié à un très beau voilier, le Boréal 47.2 qui est exposé sur le Grand Pavois 2024. Rencontrons tout de suite Éric Vautrin, le patron du chantier Boréal, pour nous en parler. Bonjour Nicolas. Éric. Bonjour Nicolas. Alors, fidèle au Grand Pavois chez Boréal. Oui, toujours. Quand le chantier a été créé, notre premier salon a été le Grand Pavois et pour nous, c'est un moment important de rencontrer notre public. On a une petite spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous chez Boréal. On n'a jamais oublié que quand on est arrivé ici pour la première fois, on était très content que les gens viennent à bord. Et donc, Boréal a cette particularité, c'est que c'est libre accès. Voilà. Libre accès. Et libre accès aux rêves. Exactement. Parce que Boréal, exactement. Ton chantier qui est situé à Tréguier dans les Côtes d'Armor des Actunautes, il a une spécialité. Tu es présent sur un segment très particulier des voiliers. Oui, alors un segment en fait du voyage, de la volonté en tout cas d'aller découvrir le monde et on pense être en tout cas un des meilleurs compromis dans ce qui se fait en grand voyage, en voilier de grand voyage pour pouvoir aller découvrir le monde en sécurité, en confort et malgré tout avec de la performance sous voile. Au bout du monde. Au bout du monde, dans le monde. On aime bien dire en fait pas un tour du monde, mais un tour dans le monde. Dans le monde. Parce que le monde est tellement varié que voilà, il y a plein de choses à voir. Le chantier a été créé en quelle année? Il a été créé en 2005. On va fêter nos 20 ans dans l'année prochaine. Voilà. Combien de Boréal sont les mers du monde entier? Alors 105. 105 Boréal. Donc c'est pas un grand nombre. Mais c'est une famille. C'est une vraie famille. Nos propriétaires voilà, nous font confiance. On a des relations très particulières avec eux. Ouais. Et voilà, c'est vraiment plaisant. C'est plaisant. Alors Boréal, c'est un ADN de voilier tour du mondiste, oui. Mais c'est aussi un ADN dans la construction des bateaux, oui. Puisqu'un Boréal, c'est une technique de construction très particulière. Ouais, alors et un design très particulier. Oui, ben, quand je vous ai dit que l'objectif premier c'était la sécurité, ben, du coup on va construire ce bateau intégralement en aluminium. Ouais. Alors que cette phrase peut paraître anodine, un Boréal est un voilier complètement en aluminium. Ouais. C'est pas anecdotique, ça entraîne beaucoup de choses. Donc on fait nous-mêmes nos chandeliers, on fait nous-mêmes nos supports de chandeliers. Voilà, donc on va pousser très très loin le fait d'avoir une structure qui nous semble être la meilleure pour ce programme de grand voyage. Voilà. Alors c'est un bateau aluminium, c'est-à-dire que la coque est en aluminium, les chandeliers sont en aluminium et le pont est en aluminium aussi. Le doghouse est en aluminium. Le doghouse est en aluminium. Voilà. Le bateau est intégralement en aluminium. Alors, on va parler technique de construction tant qu'on y est, Éric. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu aménages ton bateau ouvert ou ponté? Ah non, non. Ben justement, c'est la caractéristique. Ah, ouais, donc, justement, je pose la question à dessein. Donc, en fait, une des caractéristiques, c'est qu'on va finir le bateau structurellement. Donc, on va construire la coque et le pont, le doghouse, la porte, tout complètement fini. Et ensuite, on va aménager, on va passer par la porte. Eh oui, voilà, parce donc que ça apporte quelques contraintes. Tout ce qui doit rentrer doit pouvoir sortir peut-être un jour. Mais il n'y a que des avantages à construire intégralement le bateau en aluminium pour la durabilité et la longévité du bateau, ouais. Parce qu'un seul matériau vieillit mieux que plusieurs, ouais. Et il n'y a pas de joint puisque c'est une pièce complète, unique. L'inconvénient, elle est pour le chantier, c'est les heures passées à rentrer, à sortir pour aménager l'intérieur. Et la complexité, c'est-à-dire que les compagnons de chez Boréal sont des hommes et des femmes costauds et qui savent se faufiler. J'aime bien ce terme, Nicolas, de compagnon. On peut parler d'artisans. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est des artisans qui vont jour après jour construire un bateau capable de réaliser des rêves. Et ça, c'est éminemment ouais. Alors un Boréal, c'est aussi un doghouse et puis un design de roof qui est très particulier. Et alors là, c'est de l'aluminium, mais quand on le regarde, on ne pense pas que c'est de l'aluminium. Et là, j'imagine que tu as la meilleure peinture, tu as le meilleur enduit et tu as un sacré, j'allais dire un autre mot, mais je me suis retenu, tu as un sacré travail de peinture et d'après. En fait. Exactement. En fait, on va passer 12 couches de peinture. C'est quoi comme peinture? 12 couches de peinture sur, alors on va d'abord sabler, puis mettre des enduits. Ouais. On va en faire plein de couches, puis on va finir. En fait, ce que vous voyez, c'est vraiment les dernières couches. Ouais. C'est-à-dire cette peinture blanche laquée qu'on va poncer, et puis ensuite cet antidérapant. Et c'est un travail de fou
pour réaliser cette qualité-là. Ouais. Mais là aussi, c'est pour la durabilité du bateau, la longévité. Et après 20 ans, les premiers boréales continuent de naviguer. Aussi beau. Et voilà. Je crois que c'est du All Grip et c'est passé à Bénodet, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais, les Actunautes. Mais il y a quelques évolutions aussi là-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, voilà. Non, mais en fait, la peinture évolue avec des règles environnementales. Ouais. Et donc voilà, on ajuste nos process régulièrement. Très beau bateau. Alors, explique-nous le type d'appendice qui est retenu sur ce type de bateau, parce que ce type de bateau, il va naviguer partout. Oui. Il doit pouvoir s'échouer. Oui. Il doit pouvoir encaisser des marnages importants là où on va aller. Alors, qu'est-ce que tu as retenu comme solution? Alors, la solution, elle est la même depuis les premiers boréales. Ces bateaux doivent être capables d'aller dans des hauteurs d'eau faibles. Ouais. Donc, quand la dérive est relevée... Donc, dérive relevable. Donc, c'est un dériveur... lesté, ouais, avec un lest en forme, ouais. Qui a un embryon de quille sous le bateau et qui permet d'abaisser le centre de gravité et d'y loger à la fois le lest, mais aussi le système de la dérive centrale et une partie du réservoir de gasoil. Et ça a l'intérêt aussi de pouvoir, de gravité, et de pouvoir protéger des éléments essentiels qui sont le safran, qui est un monosafran, et on tient à ça. Ça, le monosafran, les Actunautes, j'adore. C'est une grande pelle qui descend, mais... Alors, elle n'est pas très grande, ouais, parce qu'elle est protégée, parce que c'est un dériveur, mais on va lui ajouter une petite astuce, on va lui ajouter 2 petites dérives latérales qui permettent d'apporter de la stabilité de route et qui fonctionnent voilà, très très bien. Voilà. Donc ça donne une liberté incroyable. Liberté incroyable. Comment il se positionne dans la gamme, ce 47.2, dans la gamme boréale? Alors dans la gamme boréale, on a 4 tailles. On a le 44.2 que vous aviez vu l'année dernière. Matoscopie 40 000 voilà. vues sur Actunautique. Donc 44.2 avec une barre centrale, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier reportage. Là on est sur un 47.2 avec 2 postes de barre. Ouais, donc passage central libre. Passage central libre qui donne accès à une plateforme. Une plateforme de bain. Voilà, et qu'on remonte et on agrandit le bateau d'1 mètre quand on est au mouillage. Et puis, sinon, l'intérieur du bateau en tant que tel, le mât, les voiles sont exactement les mêmes entre le 44.2 et le 47.2. Donc c'est vraiment l'organisation du cockpit qui ramène toutes les manœuvres à l'arrière, qui change entre le 44.2 et ce 47.2. Allez, on va découvrir justement l'organisation des manœuvres, le poste de barre de ce 47.2. Et tu vas aussi nous parler du gréement et puis de la surface de toile. Alors comment ça s'organise le poste de barre justement de ce 47.2? En fait là on a une limite, qui est la limite de la soute arrière. Ici, là où tu es Nicolas, c'est que pour le plaisir. Voilà, c'est un endroit où on peut... Et effectivement, il n'y a aucun... Voilà, se mettre sous la casquette, voilà, il n'y a rien qui concerne les manœuvres ici. Rien, il n'y a pas un winch, il n'y a pas une écoute. Et là, tu es à l'emplacement. Et là, je suis à l'emplacement ou sous pilote. Ou sous pilote, tu vas pouvoir découvrir la mer. Voilà. Et puis, si tu t'assois là, je t'invite à prendre un verre très rapidement. Ici. Voilà. Et puis là, on passe en mode apéritif. Donc en fait, c'est vraiment une zone de convivialité, une zone de plaisir. Et quand le bateau est au mouillage, en fait, on est protégé par ce doghouse en aluminium. Et donc, du coup, on vit en t-shirt, en fait. Ouais. Voilà, et on voit les bateaux à côté avec les vestes de quart et ainsi de suite, ou avec leur capote. Ouais. Bon, nous, il se trouve qu'on a un doghouse rigide. Costaud, parce qu'un doghouse, c'est vraiment bien. Ça correspond bien au programme, en fait. Exactement, parce que la nuit, on peut s'enfermer dans le doghouse et être complètement protégé. On voit ça maintenant sur les bateaux aussi de régate ou qui partent faire le tour du monde en course. Ouais. Voilà, les personnes ont besoin de se protéger. Ouais. Et sur un programme, en fait, les IMOCA sont complètement protégés. Les équivalents de doghouse qui étaient ouverts et qui aujourd'hui sont fermés. Si on ferme la porte... Porte aluminium? Ouais, porte aluminium. Pas forcément, mais bon, je peux tenter la question quand même. Non, mais bien sûr. Et donc voilà. Donc là, on est dans l'espace de convivialité. Et puis si on revient à l'arrière... Allez, revenons à l'arrière. Du coup, à l'arrière, on va gérer l'ensemble des manœuvres. Donc pour ça, Ce qui est bien, en fait, c'est que les postes de barre, ils ne sont pas contre le tableau arrière. C'est un choix. Oui, parce qu'il nous fallait quand même... C'est un bateau de grand voyage. Ouais. Nos propriétaires ont toujours beaucoup de choses à emmener. Ça, c'est clair. La charge. Des vélos... tous les jouets, les paddles, les kites et autres. Et donc là, en fait, on a accès à une soute arrière
par deux accès. Et du coup, on peut loger plein de choses. Ah bah c'est gigantesque là, on pourrait presque Voilà. loger une amie de ces Et Citroën. on voit, puisque tu es là, on voit les supports en alu des deux petites dérives latérales. Robuste. Et voilà, ici là en fait, hein, les puits. Ceux-là, là, ici. Ça, c'est les puits des deux petites dérives latérales. Des petites dérives qu'on va pouvoir descendre. Exactement, on va pouvoir descendre. Ah, et ça donne de l'appui en fait, de l'appui à la gîte. Ça donne de l'appui et ça stabilise le bateau. Ça le met sur des rails, vraiment. Et donc, du coup, sous pilote, le pilote travaille moins, consomme moins d'électricité et le bateau avance tout seul. Alors les manœuvres, explique-nous comment tu as organisé les manœuvres dans ce... Alors du coup, une des caractéristiques, c'est quand on est à la barre, et on y tient beaucoup, on voit l'avant. Tu peux t'y installer aussi si tu veux de l'autre côté. Mon côté. Et puis quand tu es à la barre, tu vois l'avant. Ah, c'est clair. Voilà. Donc on est à la fois protégé par le doghouse, mais on a une vision sur l'avant et on peut prendre du plaisir à la voile, quoi. Voilà. Alors, regardez, c'est des mains courantes partout. Ouais, c'est pour la... Un pod d'aluminium. Hein, tout est en aluminium. Voilà, ça, je vous l'ai dit au départ, hein, le bateau est complètement en aluminium. Donc après, on a des winches pour génois trinquettes, écoute de génois et de trinquettes des deux côtés. Voilà, ensuite on a deux winches, puisqu'on a une écoute de grand voile en continu, deux winches pour l'écoute de grand voile. Donc on gère en fait depuis la barre, on gère tout en fait, on peut gérer soit le génois, soit la grand voile. Et si on est tout est ramené vraiment derrière, tu n'as même pas besoin de te pencher pour y accéder. Non. C'est bien parce que sur certains bateaux, pour aller chercher les écoutes ou les taquets, tu te... Et pour ceux qui ne veulent pas faire trop d'efforts, en fait on peut ramener toutes les écoutes sur ce winch central, qui est un winch électrique, qui nous permet en fait de monter à la fois la grand voile avec sa drisse, mais aussi de prendre les ris. Et d'actionner un des éléments qu'on a vu tout à l'heure, qui est la dérive centrale. Donc en fait, on va pouvoir descendre la dérive centrale en quelques secondes. Là, je suis passé de 1,02 m à 2,50 m là, pendant que je parlais. Et je vais la remonter dans le même temps. Ah, c'est dommage que nous n'ayons pas le plongeur filmeur d'actualité qui n'était pas disponible. Il n'était pas disponible. Et voilà, on vient de remonter la dérive. Donc on vient de repasser de 2,50 m à 1,02 m. Voilà, on range le boot. Deux rangements de boot pour avoir rien qui traîne. Ce qui est incroyable quand tu présentes l'organisation de ce poste de manœuvre, c'est qu'en fait tout a l'air simple. Oui, en fait c'est le talent de Jean-François Delvoye, l'architecte, créateur du chantier, qui navigue actuellement sur un Boréal 47.2. Et qui mieux que quelqu'un justement pour naviguer. Voilà, donc la promesse est tenue. Et donc du coup il profite et du coup ça a aussi enrichi les bateaux de cette expérience. Très belle expérience. Bon après des petits détails, mais on ne peut pas tout montrer, mais quand on est auprès, on peut avoir, pour pouvoir être agréable à la barre, et du coup, voilà, on est comme ça. On se cale à la gîte. On se cale à la gîte, et là c'est du plaisir pur en fait. Parce que ça reste un voilier, même si c'est pour du grand voyage, ça reste avant tout un voilier. Alors tu parlais de performance. Quel est le devis-poids de ce Boréal 47.2 15 tonnes et chargé... Pour un bateau qui fait quelle longueur en mètres? Qui fait 14,38 m. En longueur et en mètres beau 4,38 m. 4,38 m, c'est un bon devis-poids en fait. Oui. Pour un bateau quand même qui est chargé. Et en fait, c'est un bateau qui va être capable de faire des moyennes de 150 000 par jour. Par jour? Voilà. Donc en fait, en monocoque. Oui, en monocoque, ça avance vraiment. Et sans être beaucoup gîté, parce que sa carène n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gîte. Il gîte à combien à peu près? Entre 15 et 20 degrés, ça suffit. Donc ça permet aussi à l'équipage d'être très confortable à bord. Et on revient à la deuxième, au confort et la nécessité pour l'équipage de vivre confortablement. Et malgré tout, de faire des traversées assez rapides. Voilà. Alors au niveau surface de toile, qu'est-ce que tu annonces? Alors on a un génois qui fait 55 mètres carrés, on a une grand voile qui fait 45 mètres carrés et on a une trinquette qui fait 26 mètres carrés. D'accord. Le gros avantage spécifique pour le grand voyage? Oui, mais on peut partir et faire un grand voyage avec du Dacron. Voilà. Après, on propose en effet de la voile plus solide qui est de l'Hydranet.
Et puis après, sur de la performance, comme on a sur ce bateau-là, si on va encore aller plus loin, on prend de l'Epex. Voilà, et donc oui, du coup le bateau aussi vit plus. Et voilà. Mais un des détails, c'est que quand on est sous génois, on va réduire en fait à 18 nœuds. Donc on va rouler le génois à 18 nœuds, on va dérouler la trinquette et le bateau ne perd pas de vitesse. D'accord. Donc en fait on est dans un confort permanent et un range d'utilisation des voiles qui est top. Qui est optimal. Optimal. Voilà. Allez, maintenant tu vas nous faire rêver. Parce qu'un boréal, c'est ça aussi. Voilà, c'est un confort d'utilisation qui est dingue. Parce qu'en fait, c'est un... Mais tu peux t'installer, Nicolas. Allez, je vais m'installer. Mais oui. Ah, oui. Je pense que la dernière fois c'était moi, mais là, cette fois, c'est toi. Et alors là, les actinotes, on part au bout du monde. Là. Ben c'est là, ça qui est en fait, incroyable. Le concept du doghouse, c'est quand même le confort ultime pour le grand voyage. C'est un poste de veille, c'est une cartographie à dispo. Voilà, au chaud, tout ça est isolé. Hein. Enfin, toutes ces largeurs que tu peux voir, en fait, c'est de l'isolation. Tout ça est isolé. Donc si on ferme la porte, je t'enferme pas, mais je sais pas si on entend le bruit à l'extérieur, et là je vais fermer. En fait, on est dans une question d'isolation sensorielle, les actinotes, et là, on vient de découvrir la capacité de se reposer après une semaine de salon. Alors nous, on l'a fait plusieurs fois dans le salon, parce qu'il y avait quand même un petit peu de monde, mais c'était un plaisir. Et du coup, voilà, non, mais c'est pour montrer plus sérieusement qu'on peut naviguer la porte fermée, c'est un vrai confort. On fait nos veilles ici. On peut aussi se reposer. C'est peut-être à moi de prendre la caméra, et puis tu vas mettre tes pieds sur cette petite barre. Là. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir... à la gîte. Voilà, et donc tu es comme ça à la gîte. Et là, tu regardes ton écran. Ma carto, et tu regardes... les voiles, tu les regardes par le hublot, là. Là, et tu vois ton mât, tu vois tes voiles. C'est énorme. Voilà, et si tu regardes vers l'avant, tu fais ta veille. Et on fait sa veille, tranquillement. Voilà. C'est énorme, ça c'est dans l'ADN de la marque, parce que s'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas un boréal. Oui, mais dès le premier boréal, Jean-François Delvoye a conçu ça, c'était pour lui, il l'a fait. Voilà, et donc on a, quand tu parles d'ADN, c'est vraiment ça l'ADN de Boréal. Ouais. Voilà. Et donc on les reconnaît. On a dû être assez ferme, on a dû aussi s'imposer. Mais aujourd'hui, ce que tu vis là, Jean-François l'a vécu sur son premier Boréal il y a 20 ans, il a eu cette sensation-là. Ouais. Et donc du coup, voilà, on a la chance que des propriétaires nous fassent confiance. Voilà. Ça, c'est vraiment le top, les actinotes. Et ensuite, il y a le carré. Et après, le carré, donc par rapport au 44.2 qu'on a visité l'année dernière, en fait, on est exactement dans la même taille de salon, on est dans la même taille. L'intérieur du bateau est exactement le même. Donc c'est un 3 cabines. C'est magnifique, en fait, parce qu'il y a un travail. On est sur un bateau en aluminium, et quand on imagine aluminium, on n'imagine ni le degré de finition extérieur que l'on voit, ni le degré de finition intérieur, parce que là, c'est quand même assez dingue, hein, quelque part. Un bateau... Et tout ça, c'est isolé. Hein, parce que tout ça, c'est de l'isolation. Tout ce qui est en dessous, on ne peut plus mettre un doigt. Et tout ça, c'est pour éviter la condensation. Bah oui. Et donc, pour éviter la condensation, il faut isoler, il faut ventiler. Ouais. Donc voilà. Donc gros travail. Voilà. On a un carré qui est surélevé qui permet, quand on est assis, de voir dehors. Exactement. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais. Voilà. On peut y aller. Vas-y. Allez, on s'assied. Vous êtes à hauteur des yeux avec moi et on voit dehors. Hublot pour avoir de la lumière naturelle. On peut voir à l'avant du bateau. Donc là, c'est vraiment sympa. Et puis on a une télé avec une répétition de l'écran qu'on avait juste au-dessus. Voilà, qui permet à l'équipage de savoir où on en est, combien de routes il reste, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est une... Et puis on va avoir une cuisine longitudinale, mais qui est bien vue, cette cuisine. Alors d'abord un travail d'inox, ça c'est vraiment très sympa, là, on comprend que c'est du costaud, beaucoup de capacité froid, des mains courantes parce qu'on est sur un voilier, on n'est pas sur une maison flottante, bien que ce soit quelque part une maison. Et alors regardez, waouh.
Et là, c'est chaque propriétaire qui choisit, j'imagine. Exactement, chaque propriétaire choisit. Ça, c'est une finition en effet inox brossé, mais on peut avoir d'autres finitions. Par contre, la forme reste celle-là. Ah, ouais. Et tu as pu remarquer, Nicolas, que jusqu'à la cabine avant et pour sortir jusqu'à la plateforme, en fait, c'est une ligne droite qui permet une circulation très fluide. Le bateau a une circulation très fluide. Alors après, on a ajouté des petites améliorations comme la nuit pour pouvoir c'est bien, voir l'éclairage de veille. L'éclairage de veille. Sans être on l'a aussi dans la cuisine, donc du coup on peut avoir voilà, on n'éblouit personne et on peut marcher en sécurité. Et en fait, on peut regarder dehors sans perdre. Exactement. Sans perdre de l'acuité visuelle. Alors bien sûr, on est sur un boréal, on va avoir de quoi se chauffer confortablement parce que ça change pas. Ça change pas et c'est un incontournable. Oui, parce que la consommation est faible, c'est que 5 litres par jour. Donc on est sur un réseau de chauffage central en fait. À l'intérieur ici, on a un réservoir secondaire et puis on va avoir un circuit de mise sous pression. Avec du glycol et on va faire passer le glycol dans le réflexe avec une petite vitre qui permet d'avoir une vue sur la flamme. Donc ça fait vraiment, c'est très très chaleureux. Et puis ensuite ça passe dans chacun des radiateurs. Donc il y a un radiateur dans tout le bateau. Et là on se dit qu'effectivement on est sur un bateau qui va pouvoir aller très haut. Oui. Dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions, mais souvent je le dis, c'est oui, très haut, oui, on peut aller partout dans le monde, on peut tourner à gauche ou à droite, mettre le clignotant comme on veut, mais sur nos côtes l'hiver, en Europe, on est bien content aussi. Mais oui, bien sûr qu'on est bien content. Et puis quand on a un chauffage comme ça, il n'y a pas d'humidité à bord. Exactement. Et le pire dans un voilier ou dans un c'est la bateau, condensation. C'est la condensation, l'humidité, en fait, les matelas qui se gorgent d'eau, l'odeur. Enfin, voilà. on a tout vu. Regardez cette cabine propriétaire. Avec toujours le lit qui se soulève, donc tu peux le soulever en le prenant là. Voilà. Et puis du coup qui donne accès à un grand stockage. C'est gigantesque. Voilà. On n'a pas tout rangé, c'est un vrai bateau, c'est le bateau du chantier. Donc, du coup, c'est un bateau qui navigue. Il navigue, regardez la luminosité, des bois clairs qui sont magnifiques, une belle salle de bain. Une salle de bain avec une douche séparée. Indispensable, parce que quand on part plusieurs mois, on aime son confort. Exactement. Beaucoup de rangements. Toujours l'épaisseur de l'isolant, regardez. C'est incroyable. Cette isolation, elle doit rendre le bateau très silencieux en navigation. Exactement. C'est un vrai... Et ça doit vraiment changer des bateaux mainstream qui n'ont pas ces isolants et donc qui n'offrent pas ce confort auditif en fait. Exactement. Et ça devient un facteur de stress pour l'équipage parce qu'on entend quand même beaucoup les vagues sur la coque et ainsi de suite. Ici on entend, mais c'est feutré en fait. Et ça fait une réelle différence. Une réelle différence. Voilà. Sur la durée d'un voyage, ça fait une réelle différence. À l'arrière, on a 2 cabines. Ouais. Une salle de bain de jour que l'on voit ici, avec une douche intégrée et puis un WC de jour, qui sera également pour les 2 cabines arrière, bâbord, tribord. Là, on a 2 bannettes différenciées au niveau de la hauteur, et puis à bâbord, on va avoir un grand lit double. Beaucoup de rangements là aussi. Ça, c'est des belles cabines, parce qu'il y a une très belle hauteur Subaru dans cette cabine. C'est pas une punition, que d'aller à l'arrière. Non, mais du tout. mais du tout. Non, on fait vraiment 3 belles cabines et la possibilité aussi d'abaisser cette table en navigation avec un système simple de petites retenues qu'il faut enlever. Elle se baisse et puis ensuite on met les coussins de dossier pour les mettre au milieu et on fait un grand tatami. Voilà. Et là, on peut aussi profiter d'un film en famille. Voilà. C'est énorme. Voilà, Nicolas. Énorme. Alors, ça vaut combien un bateau comme ça, Eric ? Ça vaut en prix standard, celui-là est à 799 000 euros, hors taxe. Hors taxe. Voilà. Et le délai de fabrication, parce que tu as un chantier familial. Oui, exactement. On est l'artisanat. Exactement. Du haut artisanat. Oui, tout à fait. Avec une équipe d'artisans qui sont passionnés aussi bien en chaudronnerie qu'en plomberie, qu'en aménagement, qu'en menuiserie, Combien de personnes au chantier déjà ? 60. 60 personnes. Oui. C'est une belle équipe. Oui, c'est une belle équipe.
Ouais, une belle équipe. Voilà, et donc du coup maintenant le prochain créneau disponible pour livrer le bateau est en début d'année 2028. Ah oui, Voilà, 2028. 2028. C'est pas des slots. Mais non, mais tu arrives à la fin du salon, Eh oui. et donc 2027 vient de se terminer au Grand bateau Pavois. sur le salon à peu près. Non, on a conclu quelques bateaux et vraiment Ouais. des gens intéressés Ouais. à qui on a essayé de comprendre aussi leurs projets et nous de voir qu'est-ce qu'on peut là-dedans apporter. Ouais. Voilà, vraiment. Combien de bateaux tu construis par an? 10. Donc 10 on bateaux. est sur un petit nombre, mais quand on voit Il y a la beaucoup qualité de la travail, hein. finition, Beaucoup d'heures, voilà, hein, c'est sur un bateau. beaucoup d'heures. Et tout ce que vous avez vu à l'intérieur est rentré par la porte, hein, je te le rappelle, puisque le bateau est fini en structure. Donc la porte est finie en aluminium, Tout ce qui elle n'est est- pas peint, rentre, mais passe tout par là. passe par là. Voilà. Wow. Donc c'est... voilà, en tout cas c'est pour ça aussi que les Boréal valent ce prix-là, c'est pour Ouais. ça qu'il y a cette qualité-là, c'est pour ça qu'il y a qui tiennent cette bien la durabilité La cote et la occasion, cote à l'occasion, exactement. c'est Voilà. tout un écosystème. C'est, voilà, nous on navigue dessus, on y prend tellement de plaisir que je pense que cette passion-là, on essaie de la retranscrire Transmettre. et c'est très sincère en fait. Ouais. Voilà. Tu y arrives très bien en tout cas. Bah, je fais de mon mieux, en tout cas pour essayer de dire aux personnes qui ont ce rêve-là que voilà, il faut le réaliser, Ouais. vraiment, et ça vaut le coup. S'ils peuvent le faire, il faut le faire. Et il faut le faire. Faut pas hésiter. Exactement, Parce que ça, dans une vie, c'est un truc de dingue. exactement, c'est unique. Merci. Et quand on y a goûté, on a envie d'y retourner. C'est un sacré virus, ça. Merci Voilà. beaucoup, Eric. Merci beaucoup Nicolas, merci. Voilà. Et puis moi, les actus, je vais vous quitter en revenant au poste de barre de ce Boréal 47.2. Voilà. À ce poste de barre, je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de partir au bout du monde avec ce doghouse devant vous. À très bientôt sur Bateauscopie.